Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici ce matin devant toi avec une parole, une pensée et une prière. Alors cette semaine, j'aimerais qu'on puisse aborder un nouveau thème qui sera important pour chacun d'entre nous parce qu'il va nous amener à nous poser certaines questions et surtout de poser des bonnes questions à Dieu. Alors notre thème cette semaine est intitulé « Ce que Dieu veut ». C'est important, mon frère, ma sœur, que tu puisses un moment te poser et rechercher qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Sais-tu, mon frère, ma sœur, pourquoi tu vis? Sais-tu pourquoi Dieu t'a suscité? Quel est le but de ta vie? Il est important que tu puisses savoir pourquoi tu es là. Tu n'es pas seulement là pour seulement aller à l'école, pour travailler, pour avoir de l'argent. Non, il y a un but plus important que ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce que lorsqu'un enfant naît, les parents font et imaginent tout pour cet enfant. Il va aller à l'école, il va apprendre, il va avoir des diplômes, il va avoir un travail, il va subvenir à ses besoins. Ça, c'est ce que les parents veulent. Mais lorsqu'un enfant devient jeune, lui-même, il commence à dire, non, au-delà de ce que mes parents veulent, moi, j'ai envie de faire telle ou telle chose, tel ou tel endroit, j'ai envie d'aller dans tel ou tel endroit, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Et il commence à choisir lui-même. Mais lorsqu'il est adulte, maintenant, la personne commence à savoir ce qu'elle veut faire. Et elle rentre et elle entreprend cette chose-là qu'elle a envie de faire. Mais on peut faire toute sa vie, si on regarde bien, toute sa vie, sans demander à celui qui nous a créés pourquoi et dans quel but il nous a créés. Ça veut dire d'être capable au bout d'un moment de demander à Dieu quelle est sa volonté. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire d'une personne que je connais qui avait fait de longues études, qui avait eu son diplôme après 2 ou 3 années et il a fêté son diplôme, il était content, mais une fois qu'il est rentré chez lui le soir, Dieu lui a parlé, il lui a dit « Tu es content, tu as eu ton diplôme, mais c'est pas là que je t'attendais. C'est pas ce type d'études que j'attendais de ta part. » Alors imaginez-vous sa déception. Alors qu'il voit ces années dans lesquelles il a travaillé, il a bossé, il a trimé, ça a été dur, il a obtenu son diplôme. Mais ce n'est pas là que Dieu l'attendait. Parce que des fois, mon frère, ma soeur, nous fonçons tête baissée sans demander à Dieu, finalement, quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? On passe plus de temps à demander à Dieu des choses que nous voulons, mais moins de temps à demander à Dieu qu'est-ce que lui veut. Et durant toute cette semaine, j'ai envie de t'amener à te poser cette grande question. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Il faut être capable à un moment de demander à Dieu, Dieu, tu attends quoi de moi? Peu importe mon frère, ma soeur, ton âge, ton statut, peu importe là où tu te trouves. J'aimerais que durant cette semaine, tu t'arrêtes un peu dans ta vie, peu importe ce que tu es en train de faire, mais que tu puisses t'asseoir et te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ta volonté pour ma vie? Mais une chose est importante. Des fois, pour connaître la volonté de Dieu, il faut repartir au commencement, à la création. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour un but. Il ne nous a pas créés pour remplir le décor, juste pour remplir la terre. Il y a une raison. Et cette raison, nous allons la voir durant toute cette semaine. Pour ce faire, nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 27 et 28. La parole de Dieu nous dit dans la version second 21. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Lorsqu'on regarde, on est au moment de la création. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les animaux, tout ce qui s'y trouve, les animaux dans l'eau, sur terre, dans les airs, la verdure, la nourriture, tout était là, tout était prêt. Dieu a tout mis en place. Et Dieu, au bout d'un moment, crée l'homme et la femme. On regardera que quand Dieu crée toutes les autres choses, il ne dit rien. Mais lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il commence à dire l'objectif qu'il a pour eux.
Dieu n'a jamais dit l'objectif qu'il a pour le soleil ou la lumière ou la lune. Il n'a pas dit l'objectif qu'il a pour la terre. Il n'a pas dit l'objectif qu'il a pour les animaux, pour les poissons ou pour les oiseaux. Mais lorsqu'il a parlé, il a suffi qu'il parle de l'homme, il parle projet, il parle avenir, il parle de ce qu'il veut, il parle de sa volonté pour l'homme. Dieu exprime clairement sa volonté lorsqu'il crée l'homme. Sa volonté, son plan, son projet, son désir et sa volonté. En fait, la volonté de Dieu, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est ce qu'il a à l'intérieur de lui. Sa volonté se trouve en lui. Sa volonté est en lui. Et donc, c'est à lui qu'on doit chercher. C'est à lui qu'on doit demander. Tu ne peux pas aller voir une personne pour dire, alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que je dois devenir dans la vie? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Non, demande à celui qui t'a créé. Demande à celui qui t'a suscité. Demande à celui qui t'a envoyé sur cette terre. Pour quelle raison, toi spécialement, Dieu t'a créé? Alors, nous verrons durant cette semaine plusieurs raisons pour lesquelles Dieu nous a créés, plusieurs points que Dieu donne au travers de ce verset de Genèse chapitre 1, du verset 27 à 28. Mais la première chose que nous allons voir ensemble, c'est que la parole de Dieu nous dit « Dieu créa l'homme à son image ». Première chose, Dieu veut que tu sois à son image. Nous essayons de répondre à cette question. Ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut? Première chose, Dieu veut que tu sois à son image, que tu lui ressembles. Et mon frère, ma sœur, ressembler à Dieu, c'est pas d'abord juste l'histoire de visage. Ressembler à Dieu dans son caractère, dans sa pensée, dans son attitude, dans son amour, dans le pardon. Est-ce que tu ressembles à Dieu? Est-ce que tu as l'image de Dieu? Est-ce que tu as l'image de ce Dieu lorsqu'il s'agit de pardonner? Est-ce que tu as l'image de ce Dieu lorsqu'il s'agit d'aimer? Est-ce que tu as l'image de ce Dieu lorsqu'il s'agit d'avoir de la compassion pour les autres? Est-ce que tu as l'image de ce Dieu en termes de douceur? Est-ce que tu as l'image de ce Dieu en termes de caractère, en termes de sagesse? Est-ce que tu as l'image de ce Dieu en termes de joie? Est-ce que tu apportes la paix là où tu te déplaces? Est-ce que quand on te regarde, on peut se dire, Dieu est en lui? Est-ce que ton image représente Dieu? Regardez, souvent lorsqu'on regarde un enfant et qu'on connaît le père ou la mère, on dit, il ressemble à son père. Mais en fait, quand on dit ressemble, c'est pas seulement une histoire de visage, mais même dans le caractère, dans l'attitude, dans les réponses qu'il donne, dans le faciès qu'il a, dans la manière de bouger, dans la gestuelle, dans le langage, dans sa manière de penser, dans des petites phrases qu'il va donner. Vous allez reconnaître, ça c'est le langage de son père, ça c'est le langage de sa mère, ça, la manière dont il a réglé cette situation, c'est comme son père fait, la manière dont il a parlé, la manière dont il a conseillé cette personne. Je reconnais les paroles de son père en lui. Mon frère, ma sœur, tu as l'image de qui? Dès le début, la volonté de Dieu, c'est qu'on lui ressemble. Donc des fois, quand tu te poses la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu veut tout simplement que toi, en tant que fils ou fille, tu lui ressembles. Pas que tu ressembles aux stars de la télévision, pas que tu ressembles aux personnes politiques, pas que tu ressembles aux personnes connues, aux sportifs ou qui que ce soit. Dieu veut d'abord que tu lui ressembles. Dieu veut voir son image en toi. Comme tout père ou toute mère veut voir une part de lui dans son enfant. C'est ce que Dieu attend de toi dès le début. Dieu, dès le début, veut que tu sois comme lui. En gros, si je peux me permettre, c'est que Dieu attend une chose. C'est que tu sois, ou qu'il soit pour toi, la seule référence. C'est-à-dire qu'en termes d'amour, tu ne cherches pas à aimer comme on aime dans les films. Tu ne cherches pas à aimer comme tel aime. Tu cherches à aimer comme Dieu aime. En termes de caractère, tu ne cherches pas à avoir le caractère de X ou de Y, mais tu cherches à avoir le caractère de Dieu. Tu cherches à avoir le cœur de Dieu. Tu cherches à avoir la pensée de Dieu. Tu cherches à avoir la mentalité de Dieu. Tu cherches à comprendre, qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Dieu aurait dit à ma place? Qu'est-ce que Dieu aurait aimé que je fasse? Qu'est-ce que Dieu aurait aimé que je pense? En fait, c'est ça, être à sa ressemblance. C'est rechercher continuellement à faire, à être, à dire les choses comme lui les aurait dites.
Ne cherche pas à ressembler à telle personne. Ne cherche pas à ressembler à tel musicien. Mon frère, ma soeur, ta personnalité, ton identité te vient d'abord de Dieu. Quand Dieu crée l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, que l'homme nous ressemble, que l'homme soit comme nous, que l'homme parle comme nous, que l'homme agisse comme nous. Quand on voit l'homme, on voit Dieu. Quand on voit l'homme, on voit Dieu. Je répète, quand on voit l'homme, on doit voir Dieu. C'est ce que Dieu attendait. Mais maintenant, aujourd'hui, pose-toi la question, quand les gens me voient, est-ce qu'ils voient l'image de Dieu en moi? Quelle image les gens ont de moi? Quand je me présente, quand je rentre dans une pièce, quand je viens au milieu des personnes, quand il y a la foule, quand il y a 2-3 personnes, quand les gens sont réunis, quand les gens m'attendent, quand les gens me voient, quand je suis entouré de personnes, quand je vais à l'école, quand je vais au travail, dans ma famille, dans mes voisins, comment ils me perçoivent? Est-ce que j'ai l'image de Dieu? Est-ce que je lui ressemble dans mon caractère, dans mon attitude, dans mon comportement? Et c'est là qu'est toute la question. La première chose que Dieu veut, c'est que tu lui ressembles. Telle est notre prière ce matin. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes ou fermer les yeux? Peu importe là où tu es, tu te trouves. Prends une position toute simple pour que Dieu puisse nous aider à lui ressembler. Notre Père et notre Dieu, nous venons au-devant de toi. Nous avons besoin de ta grâce et de ta faveur. Nous voulons être à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons être comme toi. Nous voulons agir comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons travailler comme toi. Nous voulons penser comme toi. Nous voulons te ressembler dans notre caractère, dans notre comportement. Seigneur, nous avons une crise identitaire parce que nous ne savons plus qui nous sommes, mais nous voulons revenir à notre Créateur, à notre image, à notre référence. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Aide mon frère, aide ma sœur, aide chacun d'entre nous, peu importe là où nous nous trouvons. Seigneur, que ton image se reflète en nous et que nous puissions avoir cette soif, ce désir de te ressembler. Aide-nous, cher Saint-Esprit, dans cette démarche, dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et nous disons tous, Amen. Passe une très bonne journée, mon frère, ma sœur. J'aimerais vraiment que durant toute cette semaine, tu passes un temps de réflexion. Qu'est-ce que Dieu veut? Pose-toi la question ou pose à Dieu la question. Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est important, peu importe là où tu te trouves dans ton parcours, mais pose cette question à Dieu. Passe une excellente journée, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.